Et évidemment, trop peu sont au courant de la nature réelle de cette pratique, qui n'est pas si compliquée que ça finalement. Alors j'ai décidé de l'expliquer. Je pense que ce sera assez clair, car j'ai aussi par le même schéma expliqué à une blonde bourrée, dont je ne citerai pas le nom, ce qu'était le jeu de rôle. Pour vous expliquer ce sujet, il va falloir remonter à des temps anciens, à l'époque où sortait du berceau votre petit corps rose et faible. Souvenez-vous des histoires que votre père vous susurrait avant de dormir, ces histoires que vous entraîniez dans vos rêves, ces personnages qui continuaient de vivre à travers vous, dans le monde des songes. Voilà ce que sont les jeux de rôle. Pour faire en clair, le jeu de rôle consiste en l'incarnation d'un personnage fictif dans un univers inventé et retravaillé selon ses lois propres. Pour cela, le maître de jeu, ou MJ, vous a préparé les règles de cet univers dans lequel votre personnage va vivre sa vie, palpitante ou non. Le jeu de rôle peut donc simplement se faire avec un compteur et un joueur, et ne nécessite pas forcément ces tas de paplards affreux dont tout le monde parle. Ensuite, lorsque vous décidez de vous investir un peu, des univers très complets ont été réalisés afin de permettre de jouer à un jeu de rôle plus sérieux où votre personnage se verra attribuer des compétences et caractéristiques qu'il vous faudra utiliser au mieux afin de résoudre vos dilemmes de la vie de tous les jours ou des quêtes épiques que vous suivez. Bon, pour le moment j'espère que tout le monde suit à peu près, sinon repasser au ralenti ça passera bien. A noter que cela donc ne nécessite pas l'utilisation d'ordinateurs quel qu'il soit, hein, ni d'écran, ni d'aucun appareil électronique. Mais par contre, les rôlistes, donc les pratiquants du jeu de rôle, utilisent des dés, afin de simuler un minimum d'aléatoire dans les réussites de leurs actions, sinon ce serait trop facile. Voici qui suit un extrait d'une partie de jeu de rôle. Ah, Sirius, nous allons pouvoir commencer. Désolé, le bus avait du retard. Mais chut, c'est pas RP. C'est bon, on n'a même pas commencé. Bon, allons-y. Votre histoire, messieurs dames, commence dans la ville de Mlège, au bord des montagnes. C'est là que Sirius, notre cher nécromancien, Merci. donc, avait rencontré Orgol, l'homme chasseur, avec qui il échangeait son or contre les peaux qu'il avait chassées. C'est bien moi. Et donc, ces peaux qu'il pouvait utiliser pour ses rituels. Mais en ce jour, notre homme était accompagné d'une elfe, du nom de Lyrea, rencontrée dans les bois, qui fuyait sa ville dévastée par un raid d'orques. Je suis là. Eh, vous allez arrêter de m'interrompre, merde. Bref, Orgol, qui avait donc rencontré cette fameuse elfe, confia ses doutes au sujet du raid d'orques à son ami le nécromancien. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Pardon, ce raid ne me dit rien qui vaille. En effet, ces orques pourraient bien, Attaquer la ville, oui. Bon, c'est pas grave, vous n'êtes pas doué à l'impro de RP, hein. Enfin. Ah, Sirius, tes sens magiques t'indiquent un danger proche. En parles-tu à tes camarades? Oui, bien évidemment. Dans ce cas, je cherche autour de nous des yeux. Moi aussi, hein. Haha, Lyrea n'a rien vu, mais toi, Orgol, tu repères des mouvements dans un buisson, à la lisière du village. Une grosse bête s'y cache, une bête qui dégage une odeur fétide. Ça ne présage rien de bon, messieurs. Eh bien, dans ce cas, je vais tirer une flèche dans ce buisson. Eh bien donc, cette flèche manque sa cible et se plante juste devant le buisson. Sort alors du dit tas de branches un orque en armure de cuir, un sabre à la main. Astarareo Mersara. De quoi? Astarareo Mersara. Non mais ça j'ai compris, abruti. Mais c'est la formule de quoi, monsieur le mage? Oui, pardon. C'est pour la pourriture des chèvres. Ah oui, bien. Eh bien, quelle est ton épreuve? C'est une épreuve de magie physique plus 2, ce qui nous fait un total de 16. C'est réussi! Vous voyez donc la peau de l'orque pourrir et se décomposer lentement. Il prend donc 14 points de vie, plus 2 par seconde, je note. J'ai le temps de lancer un couteau quand même. Non, car à peine l'as-tu sorti que l'orque est sur vous. Il n'est pas mort. Non, c'est juste comme s'il avait pris 50 coups de soleil en 2 secondes, mais il survit, pour le moment. Il se jette donc sur Orgol pour lui donner un coup de sabre. Et en récidive, je me jette donc à terre. Ouais. Tu te jettes donc à terre de justesse, mais tu te blesses sur un caillou. Enlève-toi 3 points de vie. Ça va, c'est tout de même mieux que la décapitation. Bon, bah, je lui plante mon couteau au corps à corps alors, moi. Ouais, c'est dangereux, mais si tu veux.
Tu as combien d'attaques? 12 sur 20. Et tu as de la chance. Et tu lui plantes ton couteau dans le bras qui tenait l'arme. Mais l'orque t'a vu venir et t'envoie son autre main dans la face avec un critique. Tu es assommé. Je suis désolé. Mais Je vais lui donner un coup de bâton. Alors, c'est un critique. La dague indique donc que tu infliges une blessure grave à la tête. Ce qui veut donc dire... Bah, il a une fracture ouverte et tomberait de mort. Bon alors, 10 points d'expérience pour Sirius et 3 points pour vous deux pour participation. Je n'ai juste eu pas de chance. Ah non, rien ne vaut la nécromancie, messieurs. vous pouvez me relever au lieu de bavasser. Mon perso va rester dans le coma longtemps. Bon, voilà, en espérant que cela vous ait plu et vous ait apporté un peu d'explication sur cette noble pratique qu'est le jeu de rôle. Je vous dis donc à bientôt, et n'hésitez pas à passer voir la chaîne pour découvrir des let's play sur RPG, et cette fois sur console, où vous n'aurez pas trop à réfléchir, bande de larves anémiques. Allez,